Salut à tous, c'est le professeur Titube et aujourd'hui on teste Sober Rum. Ouais, vous voyez bien 0,0. On est sur du sans alcool. C'est cool parce qu'en ce moment je peux toujours pas boire de l'alcool, donc recevoir un produit sans alcool c'est parfait. Parce que là j'ai tourné 5000 checks. Au bout d'un moment ça devient un peu lourd. Il y en a que deux qui sont sortis sur la chaîne, vous allez être bombardé de milkshakes. Et là, moi je suis content parce que j'adore les spiritueux sans alcool. Bon, il y en a plein que ça fait pouffer de rire, que ça fait râler. Alors, le spiritueux sans alcool, bon, c'est vrai que par définition, on peut pas trop appeler ça spiritueux, mais pourquoi pas, car c'est quand même, c'est pas alcoolisé, mais c'est des produits qui sont distillés, bon, voilà, de la même manière qu'on distille des huiles essentielles, tout ça. Donc là, on est sur un produit sans alcool, mais avec du goût, qui se travaille comme un produit alcoolisé, qui se dose comme un produit alcoolisé. En fait, je sais quoi, ça, la dernière fois que j'ai sorti donc, avec GNPR une vidéo, les gens ont râlé et c'est chiant quoi, il en faut pour tout le monde. Enfin, et puis merde, quand vous sortez, vous vous bourrez la gueule. J'espère que vous prenez pas la voiture en tout cas. Vous êtes bien content que quelqu'un vous ramène. Et ben respectez ces personnes qui vous ramènent. La personne qui boit pas d'alcool, partout où elle va, elle est obligée de prendre un jus d'orange ou du coca. C'est comme ça. Hein. Pourquoi les personnes qui boivent pas d'alcool, parce qu'ils conduisent ou parce qu'ils n'ont pas envie de boire d'alcool ou parce qu'ils sont enceintes, ma femme ne boit pas d'alcool, c'est un choix. En fait, pourquoi on devrait les limiter au coca et au jus d'orange? Non, eux aussi ont le droit à des produits travaillés, en fait. À un mixologue qui leur prépare quelque chose de bon. Et ça passe par de bons produits. Voilà. Donc je sais pas. En France, on a un peu de mal avec ça. C'est dommage parce que il y a quand même pas mal de trucs qui arrivent sur le marché. Alors moi, j'ai déjà goûté des produits substitut de gin. Là, on est sur un substitut de rhum. Donc, rhum sans alcool. Apparemment, c'est boisé. Apparemment, c'est cool. Alors, j'ai testé. C'est le genre de trucs qui se boivent pas pur en général. Donc, je vais quand même tester une petite goutte. Mais évidemment, pour tester un rhum, quoi de mieux qu'un daiquiri? On va faire un daiquiri. J'ai pris du sirop d'agave pour le faire parce que c'est ce qui est recommandé par Sober Spirit. Et c'est vrai que dans une démarche healthy, il vaut mieux passer par le sirop d'agave que par le sirop de sucre classique. Donc voilà, on va tester ça et ensuite on fera sûrement un cocktail. De toute façon, je pense que si c'est vraiment sur le papier comme en bouche, il y a moyen de faire pas mal de cocktails. Alors on est sur une trentaine d'euros pour la bouteille de 50 centilitres. Vu le travail, c'est raisonnable. Alors on sait que voilà. On a un truc qui rappelle le rhum. Voilà, après forcément on n'a pas les narines un peu brûlées. Hein. Intéressant. Ah ouais mais j'ai dit un daiquiri, mais un mojito ça aurait pu être sympa. Ah avec ça. Ouais. J'ai préparé avec la moitié des trucs comme d'hab. Hein. Tac, tac, ouais, c'est bien. Ça va. Ouais, je vais tester un daiquiri. Il n'y a rien de mieux pour tester un rhum. Voilà, un petit punch, un daiquiri. Bon, ça, je le ferai pas en petit punch. Je pense que vous avez compris pourquoi. Si ça se boit pas pur, en petit punch, je dois pas être fou. Tac, tac, tac. Bah ouais. Non, ouais, c'est tellement longtemps que je pas fait de daiquiri que j'étais un peu perdu. Je vais mettre 50 millilitres. Il paraît qu'il faut le doser comme un spiritueux classique. Donc 50 millilitres daiquiri classique. Hop. Un demi-citron vert, un petit peu, une petite goutte de sirop d'agave. C'est très sucrant le sirop d'agave, il faut y aller doucement. Voilà, un petit centilitre, 10 millilitres. Tac. Alors pour le coup, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de goûter celui-là. C'est les spiritueux sans alcool. Je vous rassure, hein, moi aussi au début je me disais mais quelle connerie. Et en fait c'est un produit qui m'intéresse de ouf maintenant. Je vais focus sur le verre.
Ouais, les spiritueux sans alcool m'intéressent de plus en plus. Ouais, j'ai changé de verre parce que je me suis dit, niveau quantité de verre, ça allait pas le faire. Donc ouais, les spiritueux sans alcool, ça m'intéresse de ouf parce qu'on commence, au début c'était vraiment dégueulasse. Et là, quand je vois des marques comme Sober Spirit, comme les copains GNPR aussi, enfin, les copines, franchement, on commence à avoir du très lourd. Extra dry, hein, toujours pareil, toujours les mêmes, ça va aller nickel avec. Hop là, on balance. Et là, voilà, je sais pas si on verra bien. Mais... Voilà, on a quand même un genre de daiquiri au rhum brun, quoi. Alors, ça fait penser à ça en tout cas. Voilà, on a un beau cocktail en tout cas. C'est cool. Il y a un côté bois et épices que j'aime beaucoup. Un côté vanillé. Vous connaissez, j'ai dit la bouteille après toujours. Ah, il y a un côté épice quand même. Faut aimer le rhum épicé. Moi, le spicy rum, j'adore ça. Morito, hein, Morito, ça va marcher fort avec ça. Alors pour le coup, c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression de boire de l'alcool. Vraiment. Je suis sûr que tu sers ça à un mec complètement stupide, il va croire qu'il est bourré après. Si tu le dis pas. Oh, une nana. 4 fois moins calorique. Ouais, plantes, écorce. Écorce de ouais, et fruits, ouais. Ah, j'aurais dit des épices, moi. J'aurais dit des épices. Et de la vanille, c'est sûr. Hein. Vous m'aurez pas, hein. La vanille est une épice, hein. Une pointe de vanille. Légèrement boisée, note de fruits secs caramélisés. Ok, bon, il y a une pointe de vanille. Et ben, je pensais qu'il y avait plus d'épices. Vous voyez, votre produit a beaucoup de goût chez Sober Spirit. Et là, franchement, je pense que je vais faire un cocktail. Comme prévu, de toute façon. Ouais, je vais faire un cocktail. Mais je crois que vous aviez fait un Mai Tai. Je vais revisiter un Mai Tai, d'ailleurs on dit Mai Tai. Je vais revisiter ça. Ouais, je vais revisiter ça. Parce que ouais, j'ai une petite idée en tête. J'ai un ananas. A tout de suite. Ok. C'est une véritable épicerie sri-lankaise chez moi, donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut à chaque fois. J'ai oublié de faire la vaisselle. Donc, ce qu'on va faire, c'est une revisite du Mai Tai. Sauf que le Mai Tai a déjà été fait sur leur site, j'ai vu. Forcément, j'ai consulté les cocktails qu'on pouvait faire avant de tourner la vidéo, quand même. Ça aurait été trop compliqué sinon pour moi. J'ai découpé un peu d'ananas, vous l'avez vu. J'ai pris 50 grammes. Il est très sucré, donc gonflez la dose si vous c'est pas assez sucré. Je vais mettre donc sirop d'agave, un bon centilitre. Ça c'est puissant, sirop d'agave. Sirop d'orgeat, pardon. Du Mai Tai. Sirop d'orgeat. Et on va piler l'ananas. On va vraiment piler l'ananas. Voilà, on fait une bonne compote. J'ai gardé un demi-citron vert, puis j'en avais encore, mais j'ai gardé du précédent cocktail, du daiquiri. On presse ce qui reste, donc la moitié.
Qu'est-ce que je pourrais mettre avec le rhum? Enfin, le fake rhum du coup, sans alcool. Voilà, 50 ml, encore une fois. Tac. Et ouais, ça par contre, j'espère que ça va rendre quelque chose. Ouais, c'est bon ça envoie. On va presser un maximum de peau d'orange pour ramener de l'essence d'orange. Ce qui va essayer de nous, on va essayer de nous faire rappeler que ça va essayer on va essayer en fait de retrouver un peu le cointreau qu'on met pas. Et je pense que ça va être cool. Et l'ananas c'est freestyle, hein, c'est le Maytay californien quoi. Tac, donc je pense que là on va pouvoir s'amuser pas mal. Déjà. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai du feu? Faut que je trouve du feu. Ah, il y en a là-bas. On va essayer de faire un truc après. Tac, tac, tac. Tac, 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 ouais. La speedée. Je me gèle les doigts donc j'en mets partout, c'est normal. Tac. Yes, ensuite. Bon, on va verser direct. D'où l'importance de double filtrer, vous êtes de voir. J'ai peur de ne pas avoir ramené assez d'écorce d'orange, donc ce qu'on va faire, pour ça je me suis préoccupé d'avoir du feu. Voilà, on ramène un petit peu d'odeur d'orange. Tac, pour la déco. Moi j'adore faire ça sur les... sur les Maytay, c'est vraiment toujours ce que je fais. Tac. Les copains d'Extra Dry. Voilà. Une paille assez courte, j'en ai là. Une paille assez courte. Et voilà, là vous avez donc du coup un Maytay, mais revisité façon Professeur Titube. Il est super cool. Incroyable. L'ananas c'est pile ce qu'il fallait. Vraiment c'est pile ce qu'il fallait. Voilà, donc vous avez vu, on peut vraiment s'amuser avec des spiritueux sans alcool, vraiment. J'allais vous mettre en garde sur l'alcool, mais aujourd'hui j'ai pas besoin. Voilà, dimanche, grosse vidéo qui sort et il y aura de l'alcool. À dimanche.